Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous offrir les preuves qui vous démontrent combien les Européens ont inventé Dieu. Les preuves se trouvent dans la Bible. On t'a vendu un Dieu qui sait tout. Passé, présent, futur. Un être supposément incapable d'erreur. Et pourtant, dans les livres dits saints, ce Dieu est sans cesse surpris par ses propres créatures. Il regrette ce qu'il a créé. Il se met en colère quand l'homme agit mal. Il punit après coup. Il menace. Il recommence. Il change d'avis. Un être omniscient ne regrette rien. Un être omniscient ne se fâche pas. Un être omniscient n'est jamais déçu. La déception est une réaction humaine. La colère est une émotion humaine. Le regret suppose une erreur de calcul. Autrement dit, ce Dieu ne sait pas ce qui va arriver. Il réagit comme un chef vexé. Il corrige comme un parent dépassé. Exactement comme un homme. Ce n'est pas un esprit cosmique hors du temps. C'est un personnage narratif écrit avec les émotions, les limites et les défauts de ses auteurs. Quand un texte prétend décrire un Dieu parfait mais lui prête des états émotionnels primitifs, ce n'est pas un mystère théologique. C'est une preuve littéraire. Un Dieu qui regrette n'est pas omission. Un Dieu qui punit après coup n'est pas tout-puissant. Un Dieu qui change d'avis n'est pas éternel. Ce Dieu est une projection, un miroir, une autorité inventée pour justifier l'ordre, la peur et l'obéissance. Pas une entité divine. Un personnage humain maquillé en absolu. Eh bien voilà. Et là, vous allez devoir discuter. Il n'y a que les Africains qui peuvent combattre de telles preuves. Pourtant, elles sont dans la Bible. Nous n'avons pas fait de l'heuristique, nous avons fait de l'herméneutique. C'est-à-dire que nous vous avions apporté des preuves internes, des preuves tirées dans la Bible, et cela suffit pour un homme normal de comprendre que les Européens ont fondé leur puissance sur l'arnaque même de la Bible. Aujourd'hui, il est temps pour que nous puissions nous en débarrasser. Que nos ancêtres vous bénissent.